Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée aux différentes analyses que l'on peut faire sur les actions que l'on a pu recommander les semaines précédentes, les actions que vous m'avez demandé d'analyser également, et puis de nouvelles opportunités qui ont été détectées par le logiciel d'aide à la décision. Comme d'habitude, avant de commencer, si vous appréciez mes vidéos, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo, ça m'encourage et ça me permet de continuer et puis ça me motive surtout à continuer. Abonnez-vous également en bas de l'écran à droite à la chaîne YouTube tout simplement pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Également pour les débutants, regardez dans la description juste en bas de la vidéo puisque vous allez pouvoir télécharger tout simplement un guide gratuitement qui vous permettra d'avoir les premières notions et surtout les bons principes de base pour pouvoir débuter au mieux. Et puis ensuite, j'aimerais vous parler de quelques soucis qu'il y a eu sur le site cette semaine. Donc j'ai fait pas mal d'améliorations sur le site. Le site est maintenant, vous allez le voir, en HTTPS. Donc vous allez voir à côté de l'adresse web du site HTTPS et puis ça sera écrit en vert sécurisé sur toutes les pages du site grafceobourse.fr. Donc jusqu'à présent, il y avait essentiellement les pages de paiement évidemment qui étaient sécurisées, mais les autres pages n'étaient pas entièrement sécurisées. Donc là, dorénavant, le site en entier est complètement sécurisé. Donc voilà, ça c'est une amélioration. J'ai fait des améliorations également au niveau de la vitesse de chargement du site. Donc tout est fonctionnel dorénavant. Il y a eu des bugs, il y a eu des petites problématiques, comme c'est toujours le cas évidemment. Et donc pendant 2 jours, le site a été plus ou moins accessible, difficilement accessible. En plus, j'ai des problèmes actuellement avec mon serveur d'email. Vous avez été plusieurs à m'écrire justement que vous ne receviez plus mes emails depuis 1 voire 2 semaines. Et après enquête, donc il s'agit essentiellement des personnes qui ont des adresses email en La Poste, Orange, Wanadu ou Free, donc qui utilisent en fait le même bloqueur de spam. Et mon serveur, mon adresse IP tout simplement, a été détecté comme potentiellement spam. Et c'est pour ça que vous ne recevez plus mes messages. Le nécessaire a été fait. Normalement, c'est corrigé. Et dorénavant, vous devriez recevoir mes messages. Et vous devriez commencer par recevoir mon prochain email qui vous annoncera la sortie des vidéos. Et si vous avez cliqué sur l'email et qui vous a conduit à cette vidéo, c'est que donc c'est à nouveau fonctionnel. Donc du coup, mardi dernier est sorti l'atelier Small Caps Trading, donc pour pouvoir apprendre à parfaitement gérer l'achat et la revente de petites capitalisations, et notamment éviter les pièges. Vous avez été nombreux justement à participer et à acquérir ce nouvel atelier. Vous avez été nombreux déjà à me faire des retours comme quoi c'était le meilleur atelier que j'avais fait jusqu'à présent, donc merci beaucoup. Mais également, vous avez été nombreux à me dire ne pas avoir reçu le mail de lancement et du coup ne pas avoir eu le temps de pouvoir participer. Donc voilà, donc je suis conscient évidemment qu'il y a eu des problématiques sur le site, il y a eu des problématiques en plus sur les emails, etc. Donc exceptionnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mardi prochain, je vais rouvrir les places à cet atelier et je vais remettre tout simplement 20 places au prix de lancement, puisque normalement l'atelier du coup le prix devait être augmenté une fois que 50 places étaient prises. Donc les 50 places ont été prises, il n'est plus possible maintenant d'accéder à cet atelier, pardon. Mais ce que je vais faire, voilà, comme il y a eu pas mal de problématiques sur le site et que logiquement c'est résolu, donc mardi matin, j'enverrai un email, je mettrai un article. Si vous ne recevez pas l'email, sachez que mardi matin de toute façon, je remettrai l'article. Également, j'enverrai un email pour relancer l'ouverture de l'atelier Small Caps Trading Pro. Et donc, je remettrai 20 places, je rouvrirai pour 20 places l'accès avec le prix de lancement. Après quoi, évidemment, après quoi ces 20 places-là, je fermerai tout simplement l'accès à cet atelier au prix de lancement. Il sera toujours disponible pour un prix supérieur de toute manière. Donc,
On ferme là la parenthèse et on attaque tout de suite donc la vidéo. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, puisque ça vous a bien plu la semaine dernière, donc on va continuer. On va essentiellement donc segmenter la vidéo en 3 parties. Donc première partie, plus sur les les grosses et les moyennes capitalisations. Derrière, deuxième partie, plus sur les petites capitalisations. Et enfin, troisième partie, plus sur les valeurs américaines. Donc on attaque donc accord. Donc on attaque par accord. On commence à bloquer, on voit ici sur le niveau des 39 euros, mais au-dessus des 38,30 euros, on peut rester positif, c'est-à-dire au-dessus de notre gap haussier. Air France KLM, je me suis fait surprendre par Air France KLM, je suis toujours positif sur Air France KLM, on évolue dans un triangle ascendant, on est revenu sur une ancienne oblique support devenue résistance, on voit donc qu'on a du mal à dépasser les 5,18 euros. Et puis surtout, vendredi, on voit qu'on a eu une ouverture très bas. On est allé chercher les 5 euros et puis on a tout regagné en séance. Je me suis fait avoir par cette sortie-là. Du coup, je suis sorti en plus-value quand même. Mais du coup, je suis sorti de cette position, pas forcément au mieux. Et du coup, on est toujours en embuscade du coup pour casser les 5,18 € et donc déclencher le signal d'achat. Donc Air France a observé, on va dire qu'au-dessus des 4,90 €, on peut rester positif, mais c'est bien la sortie au-dessus des 5,18 € qui permettra de nous faire revenir sur les 5,30 € et très certainement de préparer une petite accumulation qui devrait nous ramener sur les 5,55 €. Évidemment, si le CAC 40 va en ce sens, et je vous invite à regarder la deuxième vidéo que je publie chaque week-end qui, elle, est consacrée aux analyses des différents marchés boursiers, indices boursiers, notamment le CAC 40, des matières premières et puis de la paire euro-dollar. Ensuite, AXA, donc comme la plupart des valeurs financières, donc les bancaires résistent plutôt bien, c'est ce qu'on va voir. Par contre, l'assurance est plutôt rentrée dans une consolidation un peu plus franche et nette. Et on voit en fait cette semaine, on a eu un rebond technique sur AXA. Rebond technique, on le voit avec cette mèche qui a été stoppée par la moyenne mobile à 20 jours. Donc tout simplement, on est repassé derrière sous la moyenne mobile à 50 jours et on est repassé sous ce niveau des 23,60 €. Donc sous le niveau des 23,60 €, on va tenter de le marquer. On est plutôt dans une phase de consolidation sur AXA et donc dans une phase d'attente. Beneteau également est rentré dans une phase de consolidation suite à la cassure de ce niveau des 13,50 € et surtout derrière on le voit, la cassure des 13 €, donc qui a fait une grosse mèche à la baisse, donc quasiment 10% de baisse. Là par contre on voit qu'on est en train de revenir sur les 11,90 €, donc potentiellement un rebond technique va se mettre en place. Mais voilà, le titre également est en train de rentrer dans une consolidation. BNP Paribas également est dans une consolidation, mais on va dire à plat. Tant que l'on tient, on voit ce niveau qui a relancé la hausse donc, en cours de semaine, donc ce niveau des 58,70 €, on reste dans une consolidation qui est à plat et donc qui ne met pas en péril la tendance haussière. Par contre, on a plusieurs indices sur le RSI notamment, sur la MACD, que ça commence quand même franchement à s'essouffler. Donc maintenant, le potentiel de gain, je pense, est assez limité, avec un risque de perte qui est de plus en plus grand sur les valeurs bancaires. Donc voilà, après le risque ratio commence maintenant à être un petit peu défavorable. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut repasser à la vente. Surtout, ce qu'on remarquera donc pour BNP Paribas, c'est que tant que ça tient les 60,60 €, on est toujours dans une forme haussière. On passerait en mode consolidation baissière en dessous de ce niveau-là. Et on passerait en mode correction sous les 59 €, donc 58,90 €. Et là, on reviendrait dans la zone des 56,50 €. Donc, on a à peu près le même modèle sur toutes les valeurs bancaires. Donc, je ne vais pas toutes les faire pour essayer quand même de garder le rythme de cette vidéo et puis essayer de ne pas la faire trop longue non plus. Donc, Carrefour maintenant. Donc, Carrefour, malheureusement, on le voit, la hausse avec volume n'est pas tenue. Cependant, on reste au-dessus des 22,90 €, 22,80 €. Donc au-dessus de ces niveaux-là, on va rester quand même positif sur la valeur, même si ça rame quand même un petit peu. Et la tendance haussière a quand même du mal à se générer. Mais au-dessus des 22,80 €, on va rester positif. CGG également ne fait pas grand-chose donc depuis le début de la semaine. Après, le rebond technique a été avorté. Sous les 11,15 €, on restera très prudent.
il y a potentiellement du coup, ça reste une valeur avec un rebond technique potentiel, mais uniquement pour des personnes qui ont le temps de la suivre en journée, puisqu'elle est capable de gagner 5% en l'espace d'une heure et en l'espace de 30 minutes de les reperdre. Donc voilà, c'est une action qu'il va falloir suivre. On est dans un biseau descendant, on voit notre oblique baissière résistance ici, et puis notre oblique support sur ce niveau-là. Ça commence d'un point de vue graphique, il y a une possibilité de mettre en place le rebond, mais attention, CGG est également une boîte qui a besoin d'argent et qui donc peut à tout moment annoncer une nouvelle augmentation de capital ou de nouvelles démarches pour justement récupérer de l'argent. Donc c'est ça réellement le danger. Donc si vous décidez d'aller sur cette action-là, sachez bien que même si c'est considéré maintenant plus comme une moyenne capitalisation qu'une grosse, c'est très spéculatif. Donc évidemment, faites attention à la taille de votre position. Crédit Agricole également, donc on évolue pour moi dans un biseau ascendant. Donc comme pour BNP Paribas, tant que l'on reste au-dessus de notre gap haussier qui a été ouvert en milieu de semaine, donc 12,30 €, on reste haussier. Sous les 12,30 €, on serait en train de rentrer en consolidation. Et sous les 12 €, on rentrerait en correction. Et on aurait très certainement une target sur les 11,70 €. Évidemment, tant qu'on est au-dessus des 12,35 €, on reste haussier. Même si à titre personnel, j'ai d'ores et déjà anticipé la correction. Donc forcément, je prends un risque en anticipant de me tromper. Il y a plus de déchets quand on anticipe, évidemment. Mais je suis déjà en vente à découvert sur Crédit Agricole. EDF également, on est revenu donc sur cette oblique. Je ne sais pas si elle est très probante, bref, mais on a relancé du coup la baisse suite au rebond technique que l'on avait connu cette fin de mois de janvier. On est en train, on le voit, de revenir dans cette zone des 9,30 €. Donc ce qu'il va falloir observer maintenant, c'est la capacité d'EDF à tenir ces 9,30 € et potentiellement à mettre ici dans cette zone-là tout simplement une zone de congestion et une zone potentiellement d'accumulation. Pour le moment, pour moi, la tendance est encore fortement baissière, donc je reste plutôt négatif sur la tendance. À observer la capacité du titre à tenir les 9,30 €, ça serait un premier signal encourageant. Engie également, il faut lui laisser le temps de trouver son point bas, de nous mettre en place une mèche basse, et à partir de ce moment-là, on pourra se réintéresser sur Engie pour éventuellement jouer un rebond technique, mais pas plus. Europcar, donc ça c'est plus mid-cap. Donc là, aucun problème, tendance haussière, moindre risque qui est en place. Tant que l'on reste tout simplement au-dessus, on le voit, de ces 9,47 €, on a de quoi rester positif sur la valeur. Eutelsat également, donc la valeur est quand même bien dégradée depuis plus d'un mois. Et là, en l'espace donc de 3 séances, on a eu une grosse tendance baissière avec la cassure de notre oblique haussière ici à la baisse. On est en train de revenir, on le voit, sur cette zone de support importante sur les 16,20 €. Maintenant, la tendance baissière est devenue à nouveau forte, tout simplement, et SES, c'est exactement la même chose, tout simplement parce qu'il y a une news comme quoi on va de plus en plus au niveau de la télévision, de plus en plus passer par le câble et non plus par les satellites. Donc forcément, c'est une news qui a un petit peu cassé le moral des investisseurs sur Eutelsat et sur SES, et il faut dire que la tendance était quand même déjà à la baisse, donc ça n'a pas aidé. Donc pour le moment, ce que je dirais, c'est que pour un investisseur, on restera à l'écart des deux valeurs, Eutelsat et SES. Par contre, pour du trading court terme, pour jouer du rebond technique, ça peut être intéressant de regarder justement la capacité du titre de tenir la zone des 16,10 €, 16,20 € et du coup de mettre en place une succession de mèches basses qui nous indiqueront que le titre est potentiellement prêt à faire un rebond technique sur la zone des 17 € en premier objectif. Mais c'est risqué forcément, donc c'est vraiment pour ceux qui sont capables de faire du trading court terme. Forcia, aucun problème, tendance haussière indéniable, bien que ce soit en surchauffe évidemment, il n'y a aucun signal qui nous indique la fin de la hausse. Donc pour le moment, tout simplement, en demeurant au-dessus des, hop, je vais y arriver à le pointer, 40,65 €, 40,70 €, on reste positif. En dessous de ce niveau-là, on pensera consolidation. Figeac Aéro également, qui n'est pas une grosse cap, donc c'est l'intrus de la liste.
donc qui est plus une small, elle est entre les deux, entre small cap et mid cap, on va dire. Donc Figeac Aero, ce qui nous intéresse là, tout simplement, c'est la cassure à la hausse de notre triangle que l'on suivait depuis quelques semaines maintenant. On a eu un gap haussier qu'on est déjà en train de refermer. On n'a pas été dans la capacité de refermer ce gap baissier ici complètement. Donc là maintenant ce qu'on va observer, c'est la capacité du titre à tenir cette zone ici entre 21,30 € et 21,80 €. Au-dessus de cette zone là, il n'y a aucune problématique, on reste haussier. Fugro justement, qui est le concurrent de CGG, est dans une bien meilleure position technique. Il y a d'ailleurs une lectrice qui l'a repéré grâce au logiciel d'aide à la décision. Et en effet, donc le titre est en train d'évoluer dans un triangle symétrique. Donc ce qui est intéressant, c'est que dorénavant, au-dessus des 14,96 €, donc 15 €, on a de quoi être positif sur la valeur. Mais ce qui va réellement nous intéresser, c'est sa capacité à rompre les 15,80 €, 15,90 €, ce qui permettrait de nous faire remonter dans cette zone des 16,71 € et surtout de remettre en place une tendance haussière un peu plus durable. Donc pour le moment, c'est encore un petit peu prématuré, mais au-dessus des 15 €, c'est ce qu'il faudra observer. Si le titre est capable de tenir les 15 €, il y a quand même, ça devient de plus en plus positif. Genfit également, qui est plus une moyenne cap, donc avec 60 millions, 600 millions d'euros de cap. Donc là, ce qui m'intéresse sur Genfit, c'est, on est toujours dans une tendance baissière sous cette longue oblique descendante. Donc tant que l'on ne l'a pas rompu à la hausse, on n'a pas de signal acheteur long terme, durable, donc moindre risque. Mais tout de même, on a également cette oblique support, donc haussière, qui moi m'intéresse énormément. On est en train de l'approcher, et donc ce qui va m'intéresser, c'est cette zone entre les 21,16 €, 20,90 €. Voilà, si on est capable de tenir cette zone-là, de montrer du volume, de montrer justement qu'il y a des acheteurs sur cette zone-là, ça peut être intéressant d'initier une position. Je pense initier une position à peu près sur ces niveaux-là, car à ce moment-là, si on est dans la capacité de relancer un rebond, de rompre la zone des 22 € et de revenir en attaque de cette zone des 23 €, ça peut être intéressant justement pour peut-être valider la cassure de cette oblique descendante long terme et donc réellement insuffler à nouveau une tendance haussière beaucoup plus durable sur Genfit. Donc c'est ce qu'il faudra observer donc ces prochains jours. Sinon, si on venait à rompre cette oblique haussière et donc support et donc rompre cette zone des 20,90 €, il y aurait fort à parier que l'on irait chercher la zone des 19,40 € et donc refermer notre gap haussier, ce qui serait pas terrible, mais on pourrait très certainement rejoindre un rebond technique sur ce niveau-là, mais on aura l'occasion d'en reparler. Iliad, que je vous proposais donc la semaine dernière, il me semble, ou la semaine d'avant, donc elle a cassé son oblique baissière, donc à la hausse, avec un bon chandelier ici, donc tendance haussière, et on a atteint l'objectif que je vous avais donné, le premier objectif, donc sur le niveau des 199 €. Donc potentiellement pour ceux qui avaient pris le trade, ça peut être intéressant de prendre la moitié des profits là-dessus et de continuer à conserver le trade tant que l'on tient les 188 € à la hausse. Le trade reste à la hausse. Ingenico également, donc on est dans une tendance baissière long terme et on est dans une phase, on va dire, de rebond de court terme, moyen terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une bonne mèche basse ici, on le voit, on est revenu tester cette zone des supports et cette zone de convergence de plusieurs moyennes mobiles et surtout de plusieurs obliques que l'on avait pu casser à la hausse précédemment, donc qui ont joué le rôle de support dorénavant sur la zone des 75 €. Et donc on voit, on a fait cette mèche basse qui donc prouve également la présence d'énormément d'acheteurs et qui ont donc confirmé les séances d'après. Et dorénavant, on est en train de tester donc et de déborder la zone des 80 €, ce qui va nous permettre très certainement d'aller chercher la zone des 81,45 € à 82,60 €. Je doute qu'on soit dans la capacité d'aller bien plus haut pour le moment, sauf news exceptionnelle évidemment. Mais ça devrait commencer à bloquer dans cette zone-là, puisqu'il s'agira également d'une zone de gap. Mais de toute manière, au-dessus des 78,30 €, on restera positif sur la valeur.
Ensuite, Nokia également. Donc Nokia, on est dans une tendance baissière long terme indéniable. On avait eu un bon rebond sur la fin de l'année 2016. Un rebond maintenant qui est en train de corriger, qui est en train de revenir, on le voit dans cette zone entre 4,17 €, 4,25 €. Voilà, ça va devenir une grosse zone de support. Et c'est ça qui va nous intéresser, justement, la capacité du titre à tenir cette zone-là. Et s'il ne la tient pas, il faudra être beaucoup plus prenant sur le titre. De toute manière, là, le titre n'engage pas pour le moment à l'acquérir, tout simplement, puisque entre cette zone des 4,48 € et 4,18 €, voilà, vous avez une zone de 30 centimes qui va être plutôt une zone de trading, mais pas une zone d'investissement. Le titre va se chercher en fait une tendance. Donc s'il casse par le bas, il repartira à la baisse. S'il casse par le haut, on aura une possibilité de mettre en place une accumulation pour la mise en place d'une tendance haussière un peu plus durable. Mais pour le moment, voilà, on est entre deux eaux. Donc c'est une zone de trading court terme intéressante de 30 centimes d'euros. Donc ça laisse quand même une certaine marge. Par contre, pour un investisseur, il convient d'encore patienter pour en savoir un peu plus sur la tendance. Nirstar également, si je dézoome un petit peu pour voir la vue plus long terme, donc on est sous une oblique baissière, donc long terme, qui joue son rôle de résistance, mais on tient bien la zone des 7 € en support. Donc tout simplement, on est dans un triangle descendant, dont la cassure à la hausse nous permettrait de relancer la tendance haussière d'une manière beaucoup plus durable sur Nistar. Donc tant qu'on reste au-dessus des 7 €, on reste positif sur Nistar. Orange également, suite au test de cette zone des 15 €, est en train de corriger. La correction devrait nous faire revenir dans cette zone, on le voit, des 14,20 € ou 14,30 €, où on va retrouver une forte zone de support avec notamment la convergence de notre ancienne oblique résistance qui devient donc maintenant support, et également la convergence de toutes les moyennes mobiles qui vont remonter vers cette zone-là. Donc vraiment, on va dire cette zone des 14,20 € va être une zone charnière au-dessus de laquelle on restera positif sur Orange et sur sa capacité à relancer sa hausse sur ces niveaux-là. Évidemment, si tel ne devait pas être le cas, on remettrait en cause toute la tendance haussière. Sequana également, qui est plus une small cap de par sa cap, mais plus une grosse cap de par son chiffre d'affaires de 3 milliards. Donc c'est pour ça qu'elle est quand même dans la liste, on va dire, des grosses actions. Donc Sequana également, on tient, on consolide, on ne fait pas grand-chose. Et donc d'ailleurs, vous voyez, il n'y a quasiment plus de volume au-dessus des 1,87 €. Donc pour moi, on reste positif sur l'action Sequana tant que l'on est au-dessus des 1,78 €, 1,80 €. Et on attend tout simplement qu'il y ait un peu plus de volume, peut-être quelques news sur Sequana, pour que ça commence à rebouger et qu'on sache si la valeur va repartir à la baisse ou corriger, ou si au contraire elle est en train de mettre en place tout doucement une phase d'accumulation qui devrait pouvoir nous ramener dans cette zone ici des 2,70 €, mais il faut lui laisser un petit peu le temps de se construire. SES, donc exactement comme pour Eutelsat. Donc on a eu notre cassure, on était dans une tendance baissière indéniable, on a eu notre cassure à la baisse de notre triangle symétrique, donc évidemment qui renforce la tendance baissière, mais on a eu une bonne mèche basse, on le voit ici, donc la présence de pas mal d'acheteurs sur la zone des 18 €, 17,90 €. Donc c'est une zone qu'il va falloir observer pour éventuellement jouer un rebond technique. Mais voilà, comme pour Eutelsat, c'est plus une valeur investisseur dorénavant, c'est une valeur de trading si vous avez le temps de la suivre. SFR Group également, donc on avait eu une bonne tendance haussière suite à la cassure de notre biseau descendant que l'on avait pu notamment, dont on avait pu parler dans les différentes vidéos hebdomadaires. On est en train d'avoir une bonne résistance sur les 28 €. Donc dorénavant, on va rester aussi au-dessus des 26,95 €, mais tout simplement en dessous de ces 26,96 €, on va repartir en... Donc ensuite, Suez. Suez est en train de faire quelque chose d'assez intéressant. Donc d'une part, on a bien rebondi avec un gap haussier que l'on a quasiment refermé, mais qu'on l'a conservé, et on a bien tenu, on le voit cette zone, d'ailleurs je vais la définir, on a bien tenu cette zone, voilà, autour des 13,50 €, et on a relancé la hausse. Donc au-dessus de ces 13,50 €, je dirais qu'il y a de quoi rester positif, et on est tout simplement en train de construire un retournement haussier de la tendance. Donc au-dessus des 13,50 €, il y a de quoi être positif.
Au-dessus également, on le voit de cette zone des 13,80 €, il y a de quoi être positif. Par contre, ce qui va nous intéresser essentiellement également, c'est donc le dépassement de ces 14,30 € qui derrière permettrait vraiment d'insuffler un petit peu un renouveau haussier vers la zone des 15,13 €. Donc ça, c'est quand même une valeur plutôt défensive, on va dire. Ensuite, on a Vallourec. Donc Vallourec, toujours tendance haussière indéniable. On est évidemment dans une hausse assez exponentielle. On a eu un premier signal de correction donc il y a 2 semaines dorénavant. On a eu un beau rebond sur la zone des 6,45 € donc qui sont à marquer comme un gros support. Et dorénavant, on a un gros rebond qui s'est mis en place et qui revient donc dans notre zone de résistance qui avait lancé la première correction. Donc par anticipation, j'ai pris une position en vente à découvert sur Vallourec, c'est une anticipation, donc forcément il y a beaucoup plus de déchets que à faire du moindre risque. Le moindre risque sur Vallourec serait uniquement sur cassure, on le voit, de cette zone des 6,95 €. Et donc sous cette zone-là, on aurait très certainement une relance à la baisse pour revenir dans cette zone des 6,50 € où on va très rapidement retrouver la moyenne mobile à 50 jours. Donc on va parler uniquement d'une consolidation à la baisse ou d'une correction baissière, mais en aucun cas pour le moment d'un retournement baissier complet de la tendance, puisqu'on est bien dans une tendance haussière d'une manière durable et longue. Ce que l'on va observer donc la semaine prochaine, c'est la capacité du titre à rompre à la hausse ces 7,50 € et donc à aller chercher beaucoup plus haut, ou à contrario, à revenir tout simplement sous les niveaux des 7,06 € à 7 €, ce qui lancerait tout simplement à nouveau une phase un petit peu corrective. Veolia Environnement, là on est dans une tendance baissière long terme. On a mis en place dans un biseau descendant, donc avec notre oblique baissière ici. Et c'est pour ça que j'ai vendu mes titres, notamment essentiellement la plupart de mes titres, lorsqu'on a touché cette oblique-là. Et dorénavant, je dirais qu'on peut rester positif sur la capacité à poursuivre le rebond au-dessus des 15,70 €. Mais voilà, il va falloir que le titre très rapidement, dorénavant, casse à la hausse cette oblique baissière. Et ça permettrait du coup de mettre en place la poursuite du rebond qui très certainement pourrait à ce moment-là viser les 16,70 €. On reste quand même dans une grosse tendance baissière. Donc méfiance sur le titre, si on vient à rompre les 15,70 €, tout serait à refaire. Donc on passe maintenant aux plus petites actions. Donc, hop. Donc on a Agrogénération. Donc là pour moi, Agrogénération, on reste positif et je vous invite à voir la deuxième vidéo sur notamment les matières premières, où également on a quelque chose d'intéressant sur le blé. Donc c'est ce qui m'invite à rester positif sur Agrogénération. On devrait lancer potentiellement une correction, une phase un peu plus corrective. Mais au-dessus voilà, des 34-33 centimes d'euros, on va rester haussier long terme sur Agrogénération. Pareil, on reste haussier long terme sur Alphamos au-dessus des 48 centimes d'euros. C'est le dépassement des 58 centimes d'euros qui va libérer le potentiel haussier très certainement vers les 79-80 centimes d'euros. Arcos également, donc on le voit sous une oblique baissière descendante. Potentiellement, on commence à avoir du volume, etc. Au-dessus des 1,32 €, et il y a potentiellement la mise en place d'un rebond technique qui devrait pouvoir avoir la capacité, sur rupture des 1,40 €, d'aller nous chercher la zone des 1,50 € et donc tester notre oblique baissière. Artprice.com, pardon. Donc là, toujours tendance baissière indéniable. On voit qu'on a des bonnes mèches et on voit que c'est la moyenne mobile à 20 jours qui sert de support. Donc tout simplement, servez-vous-en comme support. Si on vient à la rompre à la baisse, ça sera votre signal de vente. AvantQuest va me faire regretter de l'avoir vendu peut-être trop tôt. Donc suite à la consolidation, et donc bravo à ceux qui ont su la conserver. Donc suite, on n'a eu qu'une consolidation qui a été une consolidation à plat au-dessus des 24 centimes 5. Donc la semaine dernière, si je vous avais dit au-dessus de ce niveau support là, ça reste haussier, on n'aura pas de grosse consolidation. Donc au-dessus de ce niveau-là, toujours, on reste très haussier sur la continuation de la tendance haussière d'AvantQuest. En plus, on continue à avoir du bon volume. Donc dorénavant, c'est plus les 24 centimes 5
que je vous propose comme support de mise en place de consolidation, mais la zone des 26 euros, des 26 centimes 8, pardon. Et donc si on venait à revenir sous ces 26 centimes 8, à ce moment-là, on aurait potentiellement la mise en place d'une consolidation. Mais dans tous les cas, la tendance reste quand même très très fortement haussière. Biofitis également, là j'ai pas grand chose à rajouter puisque on a eu un pullback en fait, un retracement cette semaine, mais on le voit avec une mèche haute qui a été incapable de faire beaucoup plus. On a quasiment plus de volume, donc je dirais que pour Biofitis, le seul intérêt de revenir sur la valeur serait en cas de dépassement des 4 euros. Blue également continue son retournement à la hausse. Pour le moment, donc, on est toujours dans une tendance baissière, mais retournement à la hausse en cours. Je dirais qu'on a de quoi rester positif sur la valeur tant que l'on tient les 11,80 €. Bonne thérapeutique également, on surveillera franchement la zone des 8,20 € pour essentiellement relancer la hausse et rompre donc la zone des 9,40 € pour déclencher le véritable signal d'achat moindre risque. Selectis également se cherche pas mal, on est dans un triangle symétrique. Et pour le moment, on fait pas mal de mèches hautes, donc on est dans l'incapacité de vraiment valider les signaux d'achat à chaque fois qu'on les a. Mais on tient notre oblique support. Donc tant qu'on est au-dessus de notre oblique support, j'ai envie de rester positif sur la valeur, sur sa capacité du coup à pouvoir d'une part rompre enfin et tenir sa hausse au-dessus des 17,50 € et rompre à la hausse notre oblique baissière et donc en cassant les 18,20 € pouvoir viser derrière un retour aux alentours des 19,80 €, 20 €. Céliade également nous a fait ce même type de rebond là, donc comme j'avais pu le conseiller il y a 2 semaines. Là on est plutôt dans une tendance donc, de consolidation, on le voit avec une baisse sensible des volumes. Donc pour moi on restera haussier sur l'action Céliade, au-dessus tout simplement des 20 €. Crossject également, qui est une autre valeur qu'on avait pu conseiller dans la vidéo hebdomadaire, trouvée par le logiciel d'Adèle et Décision et par de nombreux lecteurs qui avaient su également me la mettre sous l'œil. Donc là également, on est dans une tendance baissière. Par contre, vous voyez la consolidation, on a beaucoup de volume et la consolidation se fait à plat, ce qui laisse supposer qu'elle en a encore sous le pied et qu'elle va très certainement revenir chercher un test aux alentours des 6,80 €. Maintenant, évidemment, c'est une valeur spéculative, volatile, donc méfiance. On restera positif tant que la valeur reste au-dessus des 5,70 €. Sinon, sous ces 5,70 €, on aurait la mise en place d'une correction un peu plus prononcée. Deltadrone, je me suis réintéressé à la valeur puisqu'on a vraiment une bonne configuration de retournement à la hausse. On a des volumes et puis, contrairement à la plupart du temps, la valeur tient sa hausse. Et donc, potentiellement, on est en train de mettre en place un vrai retournement haussier durable. Donc, je dirais que tout simplement, au-dessus des 1,05 €, on va rester positif sur la valeur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Gossin, donc vous êtes pas mal à me demander cette valeur-là. Pour moi, Gossin, voilà, c'est simple en fait. La valeur, elle évolue entre 40 centimes d'euros et 30 centimes d'euros. Si on casse par le bas les 30 centimes d'euros, on ira chercher tout simplement les 20 centimes d'euros et on pourra dire qu'on évolue dans un biseau descendant. Si on casse les 36 centimes d'euros puis les 40 centimes d'euros, on devrait revenir tenter de refermer ce gap baissier là. Mais la cassure à la hausse ne viendrait que par une news. Malheureusement, le titre manque crucialement de news, il n'y a pas d'actualité sur le titre. Et surtout, il y a une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est une bad news, une mauvaise news, que ce soit fiscale, puisque la valeur potentiellement peut avoir un redressement fiscal, que ce soit également lié au fait que l'entreprise manque de capitaux. Donc, soit il va de nouveau y avoir des obligations convertibles qui vont être mises sur la table avec tous les dégâts que l'on sait que ça peut faire sur les actionnaires existants et la dilution, ou il y aura une augmentation de capital, ce qui amènera une même dilution. Donc, méfiance sur cette valeur-là, parce qu'en l'absence de bonnes nouvelles, je vois mal comment la valeur techniquement pourrait rompre les 35 centimes d'euros et donc lancer son principal signal d'achat. Et plutôt, avec l'avènement d'une mauvaise nouvelle, très rapidement on se retrouverait sur la zone des 20 centimes d'euros. Global EcoPower, donc ça c'est une valeur que je vous avais conseillée la semaine dernière. Et tout simplement, on va rester positif au-dessus des 3,20 € sur sa capacité à mettre un retournement à la hausse en place. InPlanet également, on reste positif. Vous voyez, on est dans une tendance baissière long terme, mais on est en train de mettre en place un triangle ascendant. Donc évidemment, le signal d'achat viendra de la cassure
à la hausse des 95 centimes d'euros, et le sauf qui peut viendra de la cassure à la baisse des 80 centimes d'euros. Lead Media Group également est une valeur qui est en retournement détecté par le logiciel de la décision. Le logiciel ne s'y est pas trompé puisqu'il y a eu pas mal de volume cette semaine-là. On reste positif au-dessus des 88 centimes d'euros et donc c'est la cassure de ces 1 euro là qui devrait nous permettre de revenir dans cette zone des 1,40 €. Mais bon voilà, très certainement la valeur va rester un petit moment dans cette zone entre 90 et 1 euro pour mettre en place une accumulation. Les volumes laissent présager de toute manière que le futur sera plutôt positif pour la valeur. Logic Instruments également donc était à peu près dans les mêmes dispositions que Lead Media, sauf que elle a donné tout son potentiel haussier. On voit qu'on a eu des bonnes mèches et dorénavant une baisse sensible des volumes qui nous mettent dans une consolidation, mais qui malgré la baisse qui peut paraître forte, c'est une valeur qui est très volatile, donc il faut être prêt à accepter la volatilité et ne pas paniquer. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus des 80 centimes d'euros, 84 centimes d'euros, on va rester positif sur la valeur, d'autant qu'on a eu des volumes quand même assez importants qui laissent présager que la tendance haussière est durable et long terme. MCFI Energy également est en train de nous faire une belle correction, là également dans très peu de volume, ce qui laisse présager qu'il y aura un retournement et un rebond technique qui sera sensiblement fort puisque la valeur également est volatile. Donc attention également au nombre d'actions que vous pouvez détenir. Mais voilà, tant que l'on ne referme pas le gap, on reste positif sur la valeur et sa capacité à au moins nous relancer un rebond qui permettra de faire 10, 15, 20% sur la valeur encore potentiellement. Memscap regroupement donc s'est servi de sa moyenne mobile à 20 jours pour lancer ce type de rebond et notamment de la sortie de ses résultats également. Mais attention, on voit on a eu une belle mèche, donc un beau doji, donc avec des gros volumes. Donc on reste positif sur la valeur évidemment. Au-dessus des 1,89 €, sous les 1,89 €, on mettrait une phase un petit peu de consolidation. Mais très certainement, voilà, dans un gros range entre 1,85 € et 2,05 €, il va falloir s'attendre à ce que la valeur maintenant, on va dire, évolue plutôt dans une formation d'une figure technique, très certainement, de consolidation. Neovax également est en train de consolider. Pour moi, on est en train de faire quelque chose de très intéressant tant que l'on tient les 85 à 82, 83 centimes d'euros. Tant que l'on tient cette zone-là, on peut rester très positif sur la valeur Neovax et sa capacité à mettre en place un retournement haussier durable de sa tendance. Donc ça sera à observer justement cette tenue de ce niveau-là. Nextedia également, qui avait été détecté par le logiciel d'aide à la décision, donc a rompu ses 1 € et derrière est devenu une hausse exponentielle. Donc derrière vous avez eu une bonne correction, la mise en place d'un rebond technique. Maintenant voilà, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, il peut être judicieux de prendre au minimum la moitié de vos bénéfices en vous servant dorénavant tout simplement de cette zone ici entre les 1,12 € et 1,20 € comme une zone de support à la tendance haussière long terme. Nicox également donc, est dans un triangle ascendant également, comme pas mal de valeurs biotech. Au-dessus des 8,20 €, on va rester positif, mais voilà, il va falloir que la valeur rompe les 8,90 € pour revenir un petit peu tester cette zone-là. Et j'ai l'impression que cette zone-là est quand même, on va rentrer dans le dur un petit peu là. Donc il va falloir observer Nicox parce que si on venait à repasser sous les 8,20 €, on se remettrait à faire du mal à la tendance et à la mettre en péril. Et donc là, plutôt, on va dire c'est plutôt ce qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est plutôt faible comme tendance. Donc sous les 8,90 €, méfiance. Novacite également reste dans une tendance baissière sous une oblique baissière long terme. À la faveur de ces résultats de chiffre d'affaires, on est revenu tester ces 1,20 €. Donc pour le moment, la valeur, je dirais de rester à l'écart. J'ai vendu mes parts également. Parce que pour le moment, on ne sait pas encore si la valeur va relancer sa baisse suite à son échec sur les 1,20 € et plus récemment sur les 1,14 €. Mais voilà, ce qu'il va falloir observer, c'est qu'on a quand même déjà pas mal de volume. Donc on a quand même de l'intérêt sur la valeur. Donc ce qu'on va observer maintenant, dorénavant, c'est la capacité du titre à rompre à la hausse les 1,14 € et surtout les 1,20 €, ce qui déclencherait réellement tout simplement le signal d'achat long terme et donc le retournement haussier à long terme de la valeur.
mais pas avant. Pour le moment, c'est encore un petit peu prématuré. Oncodesign également, c'est encore un petit peu prématuré, mais dans cette zone-là, si on arrive à conserver cette zone des 15,30 €, on devrait mettre en place une phase d'accumulation et de consolidation qui, au-dessus des 16,80 €, nous permettrait potentiellement de relancer un petit peu la tendance haussière sur Oncodesign. Évidemment, si on revient sous la zone des 15,30 € et a fortiori sous la zone des 14,60 €, tout serait à refaire et il y aurait fort à parier qu'on revienne sur cette zone des 13 €. Et sous cette zone des 13 €, alors le titre redonnerait très certainement une bonne partie de la hausse qu'il avait connue en 2015. Donc pour le moment, c'est encore prématuré, anticipé, mais il y a potentiellement quelque chose ici. Si on venait à tenir les supports, attention, les volumes sont quand même assez faibles. Onxeo également, on est en train de préparer quelque chose tant que l'on tient, on le voit, cette zone des 2,60 €, 2,55 €. Donc tant que l'on tient cette zone-là, on va être plutôt positif sur l'issue, mais c'est bien la rupture, on le voit, des 2,80 € et a fortiori la rupture des 2,90 € qui nous permettrait de relancer la hausse sur Onxeo. Si on vient à rompre les 2,55 € à la baisse, on redeviendra méfiant. Paro est en train de mettre en place un rebond technique également. Les 9 € vont jouer leur rôle de résistance, donc ça va être assez intéressant de voir la capacité de ce rebond technique. S'il est faible et si les volumes continuent à être faibles, voilà, il faudra s'en méfier comme la peste et l'interpréter comme un simple rebond technique avant potentiellement la reprise de la tendance baissière. Par contre, s'il arrive à rompre les 9 €, ça pourra remettre de l'intérêt sur Paro et donc on recommencera à suivre Paro d'une manière un peu plus affirmée. Farming Group a donné tout son potentiel haussier avec une belle mèche. Donc pour le moment, on voit un petit peu entre 36 centimes d'euros et 28 centimes d'euros, un petit peu la latence et la volatilité qu'il peut y avoir dorénavant sur la valeur dans la construction très certainement d'une figure de consolidation et de congestion dorénavant, en attendant tout simplement de la casser à la hausse pour poursuivre la tendance haussière, ou de la casser à la baisse pour redonner la possibilité, cette tendance haussière, pardon. Donc au moins vendez la moitié de votre position en attendant la construction et ensuite il sera toujours temps de soit vendre si ça casse par le bas, soit de commencer à accumuler si on sent que ça va recasser par le haut. Mais là également, le logiciel d'aide de la décision vous a donné une action qui a fait plus de 100%, mais le plus dur évidemment, c'était de la vendre au meilleur moment et donc de capter l'essentiel de la hausse. Poxel également a bien du mal comme pas mal de valeurs biotech. Et donc là, on voit que les 7 € font résistance. Donc sous 7 €, méfiance. Au-dessus des 7 €, on devrait avoir un rebond technique, mais qui ne devrait pas aller beaucoup plus haut que les 7,50 €, 7,40 €, puisqu'on voit quand même, on est un petit peu dans une dégradation de la tendance. Donc dorénavant, sous les 7 € méfiance, on a une possibilité de revenir chercher les 6,20 €. Prologue, on va rester positif sur la valeur, même si elle devrait mettre en place également une consolidation au-dessus des 80 centimes d'euros. On restera positif. Reward Media, également une autre valeur détectée par le logiciel d'aide à la décision, a donné quasiment 50% de hausse. On reste dans une tendance haussière durable de long terme. Également, ça peut être judicieux de sécuriser 50% de votre plus-value là-dessus, puis de conserver l'autre moitié en attendant que la valeur commence à construire une phase de consolidation. Safe Orthopedics fait pas grand-chose et également c'est assez faiblard. On tient le gap haussier qu'on avait ouvert ici avec les 1,20 €, donc au-dessus des 1,20 €, on va rester positif, mais c'est quand même assez faiblard avec très peu de volume. Donc encore méfiance, même si potentiellement il ne faudrait pas grand-chose, et notamment une remontée au-dessus des 1,30 € pour remettre un petit peu de spéculation sur le titre et potentiellement mettre en place un retournement haussier. Mais pour le moment, on n'y est pas encore, donc on est entre deux eaux. Donc ça s'observe, mais pour le moment, on va plutôt rester prudent. Sensorion également, suite à son test de son oblique baissière, a lancé une consolidation au-dessus des 5,10 €, 5,15 €. On restera positif sur la mise en place d'un retournement haussier. Solocal Group, donc également, est quand même dans une grosse tendance baissière. En plus, elle est sous le coup d'une augmentation de capital qui devrait être annoncée prochainement. Donc méfiance, si vous allez sur cette valeur-là, c'est uniquement pour jouer des rebonds techniques d'assez court terme et éviter de conserver les actions, ce qu'on appelle en overnight, c'est-à-dire
c'est-à-dire tout simplement après la clôture, tout simplement parce que l'entreprise peut faire des annonces à 18 heures qui peuvent derrière vous piéger complètement dès l'ouverture le lendemain matin. Donc méfiance, on reste quand même dans une grosse tendance baissière avec une possibilité de revenir chercher les 2,20 € à tout moment. Spire Communication également, c'est une spéculative, mais on va dire que graphiquement elle est quand même sympa. Attention aux volumes qui sont assez bas, sauf vendredi quand même, 12 000 titres, ça commence à être pas mal pour ce type de valeur-là. Donc ce qu'on va observer, c'est la capacité du titre à revenir au-dessus des 3,50 €, ce qui lui permettrait de relancer son retournement à la hausse et d'aller rechercher très certainement la zone des 3,90 € à 4,20 €, sachant que très rapidement, s'il y a du volume qui vient sur ce type d'action-là, le carnet d'ordre est assez vide, donc ça peut très rapidement devenir spéculatif et ça peut monter très très vite aussi. Si ça veut dire que ça peut monter très vite, ça peut également descendre très très vite, donc ça veut dire qu'il faut que, si vous décidez d'aller sur ce type de valeur-là, il faut que vous soyez prêt à accepter la volatilité et surtout près de vos écrans de manière à être réactif. Stellantis également, grosse faiblesse puisqu'on a cassé notre oblique haussière à la baisse. On est en train de rompre également la moyenne mobile à 50 jours à la baisse. Donc grosse méfiance. Pour moi, le signal d'achat long terme, de retournement haussier long terme et donc moindre risque viendra de la cassure de notre oblique baissière de long terme et donc au-dessus des 2,80 €. Dorénavant, là on a quand même un gros risque de revenir chercher la zone des 2,30 €. Supersonic Imagine également. Avec les résultats, on est venu faire un test de notre oblique baissière long terme. Donc ce n'est qu'au-dessus de cette oblique baissière long terme que l'on aura un retournement haussier et global et moindre risque de la valeur. Donc on voit qu'on a fait une mèche basse, donc une mèche haute, pardon. Donc ce n'est pas très positif sur la valeur et donc pour le moment, on reste entre deux eaux. Et c'est vraiment donc la cassure de ces 2,35 € qui mettra le feu aux poudres sur cette valeur-là, pas avant. Pour le moment, c'est prématuré. Au niveau Lisbonne, donc ça c'est une valeur sur Lisbonne, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc on est sur une penny stock, Texera Duarte. On est sur une penny stock, mais qui est également en train de mettre en place un retournement à la hausse. Donc au-dessus des 19 centimes d'euros, j'ai envie d'être positif sur la valeur, mais c'est bel et bien la cassure des 21 centimes d'euros, 21 centimes d'euros 5, qui donnera le signal d'achat pour aller très certainement chercher la zone des 25-26 centimes d'euros dans un premier temps. TXL a annoncé une augmentation de capital, donc elle est revenue sur les 2 €, son support long terme. Pour le moment, on abandonne le trade puisque graphiquement, mis à part un rebond technique de très court terme, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à faire sur cette valeur-là. On y reviendra potentiellement si on venait à revenir au-dessus des 2,50 €. Donc pour le moment, on en est très loin. Donc pour le moment, on va se dégager du titre. Valneva également, que j'ai prise pour un rebond technique, n'a pas du tout mis en place ce rebond technique là. Donc on voit que c'est très très faible, très très faiblard. Donc méfiance parce que potentiellement on va aller chercher les 2,78 €, où là potentiellement c'est dans cette zone là des 2,78 €, 2,75 € qu'on va mettre en place le véritable rebond technique. Mais du coup ça commence à être quand même assez faiblard, donc attention à observer. Vernier également, autre valeur spéculative, mais qui je trouve est intéressante au-dessus des 1,11 €, surtout sur sa capacité à rompre cette zone des 1,35 € et mettre en place une spéculation haussière qui pourrait nous ramener, je pense, dans cette zone des 1,50 €, 1,60 €. Et enfin, Visiomed Group, également spéculation potentiellement pour un rebond technique. On est en train de revenir sur ce support des 2,07 €, 2,08 €, 2,12 €, voilà, on a une bonne zone de support ici qui potentiellement mettrait en place un rebond technique, mais on le voit, sous les 2,24 €, ça commence à devenir quand même sacrément faible. Donc si on vient à rompre les 2,08 €, tout serait à refaire. Et donc il faudrait redevenir très très prudent sur le titre. Maintenant, rapidement, on va passer aux valeurs américaines. Également, une valeur américaine que je vous avais proposée la semaine dernière, qui est Bridgeline Digital, que j'ai acquise également en portefeuille. Pour moi, on a un retournement et une spéculation potentielle assez intéressante qui pourrait advenir. Donc évidemment, âme sensible, s'abstenir.
pas plus de 5% de votre portefeuille là-dessus parce que ça peut devenir très spéculatif, vous voyez. Ça peut gagner 50, 60, 70% dans la journée, mais ça peut les reperdre également dans l'heure qui suit. Donc voilà, donc au-dessus des 70 centimes de dollars, on va rester positif sur la capacité du titre à mettre en place cette spéculation, évidemment. Et il nous manque du volume pour mettre en place ça, et donc potentiellement une news. Mais c'est ce que l'on va jouer sur cette valeur-là. China Ceramics également spéculative, on est dans un biseau descendant. Ce qui va nous intéresser, c'est la rupture haussière des 2,35$ pour aller chercher cette zone des 2,70$. Et au-dessus de cette zone des 2,70$, mettre en place la spéculation. Mais là également, ça manque de volume pour le moment pour mettre en place ce type de scénario spéculatif. Fibrocell Science, donc ça aussi spéculative. On tient bien les 70 centimes de dollars. Donc là également spéculation, on est d'accord. Volume également, attention, il va falloir des volumes en hausse. Mais je reste plutôt positif sur la capacité du titre à revenir chercher cette zone des 1,27$, 1,25$. Gilead Science, donc j'ai vendu ma position en paire tout simplement parce qu'on a rompu notre oblique haussière support à la baisse et on est en train de faire un pullback. Donc tant qu'on est sous ce pullback là, je reste réservé sur la valeur. Je vais continuer à l'observer, mais pour le moment je vais rester à l'écart. Hit Biologic que je vous ai proposé, que j'ai acheté jeudi soir et que je vous ai donc proposé dès le vendredi à ouvert avec plus 15% dorénavant. Donc là également ça reste spéculatif. J'ai conservé la position parce que avec les volumes qu'il y a eu, assez énormes, je me pose la question sur la capacité du titre à continuer la hausse dorénavant, la spéculation, pour aller chercher certainement une zone comprise entre 1,40$ et 1,30$. Donc c'est ce que je joue. Insys Therapeutics également pour moi tient bien la zone des 9,50$, donc je conserve. Ce qui m'intéresse, c'est la cassure de notre oblique baissière long terme à la hausse, donc la cassure des 10,80$, ce qui nous permettrait très certainement d'aller chercher la zone des 13$, et puis derrière de mettre en place très certainement là une configuration de retournement haussier. Évidemment, si on venait à rompre à la baisse les 9,50$, on remettrait en péril ce scénario-là, ou on le remettrait à plus tard, très certainement, avec un retour du titre vers les 7,60$, et donc la continuation de ce biseau descendant, mais qui me ferait re-intéresser de toute manière au titre. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Donc il faut le garder sous le coude. Mirati Therapeutics également une spéculative. Donc là, ce que l'on joue, c'est la cassure des 5,70$. J'avais acheté puis revendu la valeur suite à la cassure des 5,50$. On est revenu dorénavant au-dessus de cette zone des 5,40$. Donc pour moi, la valeur est intéressante. Donc je pense que je vais reprendre position tout simplement lundi pour continuer à jouer ce scénario spéculatif d'un retour potentiel. Moi, ce que j'aime bien jouer, voilà, c'est la moitié des chandeliers. Donc voilà, entre 8,70$ et très certainement 7,60$. Évidemment, c'est spéculatif. Novavax, je vais me répéter, spéculative. Également, j'avais acheté, revendu une position. Je pense que je vais racheter une position parce qu'on a pas mal de mèches basses qui montrent quand même qu'on a des acheteurs. Donc là également, la spéculation pourrait prendre au-dessus des 1,47$. Donc je vais certainement réinitier une position lundi pour jouer ce type de scénario où on pourrait jouer très certainement un retour voilà, dans la zone des 2$. Polaritite également très spéculative. Donc la spéculation, pourquoi j'aime ce genre de valeur? Parce que elles ont déjà mis en place un gros gap haussier et de la spéculation. Ça veut dire que derrière, on rentre dans une forme un petit peu de consolidation où la spéculation peut reprendre. Certainement pas de manière aussi prononcée que la première fois, mais on va dire que dorénavant, on a plutôt une construction d'une vraie tendance avec un peu moins de volatilité et ce qui m'intéresse un peu plus pour éviter de prendre trop de risques également. Donc là également, au-dessus des 3,45$, on restera positif. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre de dépasser sa précédente mèche haute aux alentours des 4$ pour pouvoir réinitier derrière une tendance haussière qui nous ramènerait dans cette zone des 6$. SunPower également, j'ai dégagé ma ligne tout simplement puisqu'on a cassé à la baisse les 6,90$. Donc dorénavant, méfiance, même si je pense que la valeur va garder un certain intérêt. Mais j'avais anticipé et donc je vais revenir sur la valeur dorénavant
mais sans anticiper. Cette fois-ci, on attendra que la valeur casse cette oblique baissière, et donc les 7,40 $ pour pouvoir initier une position pour un rebond tout simplement haussier beaucoup plus durable. Et enfin, on va terminer par Unilife, également, vous voyez, donc une spéculative, ça manque un petit peu de volume. Potentiellement, ça reviendra avec une news. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est cette oblique baissière, donc long terme, et sa cassure à la hausse qui devrait donc lâcher les chevaux. Ce qui m'intéresse surtout, on le voit, c'est derrière, ici on le voit, à chaque fois on a des mèches. On a des mèches qui nous permettent de dire qu'il y a pas mal d'acheteurs, on tient bien les supports. Donc au-dessus des 2,20 $ pour moi, il y a de quoi rester haussier. Et dorénavant, on est très proche de notre oblique baissière que l'on avait testée et sur laquelle on avait échoué la semaine dernière, ce qui m'avait un petit peu refroidi. Mais là, dorénavant, je pense que ça va passer cette fois-ci. Donc évidemment, il manque du volume pour pouvoir le confirmer. Mais donc je pense initier la position pour confirmer cela et très certainement revenir dans cette zone des 4,20 $. Donc valeur intéressante et spéculative sur le marché américain. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur cette semaine. Évidemment, le fait que je suis plus de valeur, je ne peux pas faire de miracle. J'essaye quand même de vous en dire le plus possible, donc la vidéo est plus longue que d'habitude, donc j'espère que ça ne vous gêne pas. Sinon n'hésitez pas dans les commentaires de me dire ou de me suggérer peut-être d'autres mises en forme. N'hésitez pas pareil à me mettre un pouce bleu, donc si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage à continuer à faire ce type de format là. Et également abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis pour les débutants également, vous pouvez télécharger un guide complètement gratuit plus plusieurs conseils que vous allez recevoir derrière par mail. Vous avez le lien dans la description en bas de cette vidéo. Et enfin, je vais terminer par m'excuser pour les problématiques et les désagréments que vous avez pu connaître, que ce soit sur le site internet suite aux différentes améliorations qui se sont plus ou moins bien passées donc cette semaine sur le site, et également par rapport au fait que plusieurs adresses email ont été bloquées et que donc vous êtes plusieurs personnes à ne pas recevoir mes emails en ce moment. Donc je m'en excuse, et donc pour m'excuser justement, je remettrai donc mardi 31 janvier, donc à partir de 7 h du matin, je renverrai un email, je republierai un article sur Facebook, sur également le site internet, de manière à être certain que vous avez l'information. Que mardi, je réouvre donc exceptionnellement l'atelier Small Caps Trading pour 20 places supplémentaires au prix de lancement. Donc il n'y aura pas d'augmentation de prix pour ces 20 places-là. Donc pour les personnes qui n'ont pas pu justement acquérir l'atelier faute d'avoir eu l'information, je m'en excuse encore une nouvelle fois, vous avez donc une seconde chance mardi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et puis à vous dire à lundi donc pour le suivi quotidien des marchés.